Bonjour, je suis le Dr Madani, vous êtes sur mon canal Aloha Santé, la chaîne qui fait du bien à votre santé. Merci d'être de plus en plus nombreux à visionner mes vidéos et à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet que la plupart d'entre nous avons déjà expérimenté au moins une fois dans notre existence, puisque nous allons parler de la constipation. Alors, pourquoi doit-on traiter sa constipation? Eh bien, d'abord parce que c'est une pathologie bien trop répandue. Vous lirez ou vous entendrez des chiffres comme 11 millions de personnes concernées au Canada, soit 15 à 30% de la population. C'est énorme. C'est une pathologie donc très commune, mais en fait, c'est quoi être constipé? Alors si au moins une fois sur 4, quand vous allez aux toilettes, eh bien les selles sont trop dures, s'il y en a trop peu, si c'est trop difficile à évacuer, si vous avez la sensation d'avoir une évacuation incomplète, ou alors moins de 3 selles par semaine, dans ce cas, vous pourrez dire que vous êtes constipé. Alors reprenons notre fil rouge. Pourquoi doit-on traiter sa constipation? Parmi toutes les raisons, la plus évidente, c'est que c'est une expérience désagréable. Elle va être responsable de crampes abdominales, de ballonnements. Le ralentissement du transit peut être responsable d'une perte d'appétit. On peut même avoir des douleurs lombaires et des malaises. Alors pour avoir une chance d'être efficace dans la prise en charge de sa constipation, il faut se donner la peine de regarder ce qui peut favoriser cet état. Alors pourquoi est-on constipé? Ça peut être dû aux effets secondaires d'un médicament, supplémentation en fer, antidépresseurs, les narcotiques, gros pourvoyeurs de constipation. Ça peut être dû au manque d'activité physique, alors faites de l'exercice, on conseille des activités aérobiques comme la marche rapide qui va stimuler la contraction naturelle des intestins et ainsi accélérer le transit. Ça peut être dû à un problème digestif sous-jacent. Alors on ne va pas aborder toutes les pathologies potentiellement responsables, ça n'aurait aucun sens, puis c'est surtout le travail du médecin. Non, la question à se poser c'est qu'est-ce qui doit m'inquiéter quand je suis constipé? Alors si vous avez du sang dans les selles, si vous avez de la fièvre, une perte de poids récente, ou si vous vous sentez tout simplement faible, alors là oui, il va falloir consulter son médecin. La réalité, c'est que dans la très grande majorité des cas, la constipation est due à une diète non adaptée et à une mauvaise hydratation. On sait que éliminer les laitages et les produits laitiers est le meilleur moyen d'éliminer la constipation chez l'enfant. Mais surtout, on a constaté que ceux qui mangent une diète basée sur les plantes ont des selles plus en santé et le transit le plus régulier. C'est ce qu'on appelle le miracle des fibres. Alors, quel aliment riche en fibres est-il conseillé de manger? Les prunes, les pois, les tomates, les légumineuses bien sûr, et les noix même. Si vous consommez du pain, il est préférable de prendre du pain de son d'avoine. On ne le dira jamais assez, il faut avoir une bonne hydratation, il faut bien s'hydrater. C'est important, surtout en été d'ailleurs. Il faut boire de l'eau, des jus de fruits frais et surtout pas de soda. Ça constipe, ça ballonne, bref c'est une horreur pour les constipés. Il faut aussi réviser son comportement, et oui, cela peut être dû à un problème comportemental. Il faut aller aux toilettes quand on en ressent le besoin et ne pas remettre ça plus tard, il ne faut pas retenir ses selles. Le meilleur moyen, c'est d'instaurer un horaire fixe pour aller aux toilettes. C'est surtout efficace pour tout le monde, mais surtout aussi pour les enfants. Enfin, je reprends mon fil rouge. Pourquoi doit-on traiter sa constipation? C'est surtout pour éviter les complications. Eh oui, être constipé peut poser des problèmes à long terme. La constipation est responsable de fissures anales, ça favorise les hémorroïdes et la diverticulite. Alors, ça se comprend à force de forcer et de faire des efforts pour évacuer les selles, la paroi du côlon qui est normalement comme un tuyau, donc toute lisse, va finir par se déformer pour former des petites poches qu'on appelle des diverticules dans lesquelles les selles vont se loger et entraîner une infection. C'est ce qu'on appelle la diverticulite. Dans le même ordre d'idée, en fait, quand on a un transit trop lent, ça favorise l'apparition d'appendicite. Mais une chose qu'on sait moins, c'est que la qualité du transit intestinal va jouer un rôle dans la survenue de certains cancers. Le cancer du côlon notamment, mais également le cancer du sein. On sait maintenant que les femmes qui ont un bon transit intestinal ont moins de risques d'être victimes du cancer du sein. Pourquoi? Parce qu'elles éliminent plus rapidement l'acide biliaire qui, dans le cas contraire, dans un cas de transit lent, aura le temps d'aller s'accumuler au niveau des seins et aura une action comparable à une hormone qu'on appelle l'œstrogène qui, on le sait, joue un rôle dans la promotion de certains cancers du sein. Alors bien sûr, on parle là des personnes qui ont un terrain propice au cancer du sein, mais s'il y a une prédisposition familiale, il faut savoir que ça vaut la peine de traiter sa constipation pour éviter ce genre de problème. Bien sûr,
Il reste dans le cas des constipations réfractaires le traitement médicamenteux, mais pour ma part, je suis convaincu que la majorité des constipations sont évitables grâce à l'application de mesures simples qu'on a abordées aujourd'hui. Ça évitera les complications à long terme et puis surtout vous serez de meilleure humeur. Bye, à la semaine prochaine.